Habituellement, c'est au mois de mai que les premiers flux de mousson pénètrent le pays par sa partie sud pour le balayer ensuite progressivement, mais il n'y a plus de certitude quant au calendrier pluvial et donc agricole depuis que le changement climatique est devenu une réalité perturbatrice de l'ordre établi. Pour autant, l'espoir commande de se lever, d'aller préparer son champ si les prédateurs fonciers ne sont pas passés par là. Notre structure démographique est certes en train de changer, comme l'a démontré le RGPH 5, mais la paysannerie pèse son poids. Près d'un Sénégalais sur deux s'active encore dans l'agriculture. Quand on a un tel profil, il est impératif de ne pas laisser la pratique en jachère ou en friche. Il y a des préalables pour mettre au moins partiellement les populations rurales dans des conditions de s'assurer une bonne production. En partie seulement parce qu'il existera toujours des aléas dont la distribution spatio-temporelle des pluies et d'autres périls capables d'anéantir la perspective de belles moissons. Mais avant de récolter, il faut avoir semé la bonne graine car l'ivraie ne pousse pas. Séparer les deux est la première condition. Les nouvelles autorités veulent opérer ce tri sélectif pour mettre à disposition et en temps opportun des semences et des fertilisants de qualité. Pourtant, cela se faisait. Eh oui, mais plutôt mal que bien. Combien d'acteurs qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture infestaient la chaîne, vendant du vent. Or, en le semant, on ne récolte que tempête. Des années déjà à maintenant, on a sans cesse repoussé l'autosuffisance, malgré les slogans chocs et les tentatives de réforme qui n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et l'exode rural a pris de l'ampleur et de la vigueur, hypertrophiant les villes de Pecno, de Kamlo et de Bado-Pabo à qui la vie ne fait pas de cadeau, si ce n'est un voyage sans retour vers des Canaries illusoires. Cette fois-ci, l'armée va monter au front avec 120 milliards dans les cartouchières. Faudra pas rater les cibles, que cette manne aille aux ayants droit et se traduise par un carton garantissant d'abord une sécurité alimentaire aux braves de la terre, d'une terre dont on suppose qu'elle ne mange jamais. On voudrait bien pouvoir en dire autant de tous.